C'est le ministère qui vous dit, mec de l'air, j'en vois que Philippe a dit d'ailleurs, Philippe Gomez, que locomotive là, entreprise là, il y a intérêt que plus petit en bas à marcher bien, parce que s'il va alimenter le gros bagage, le tête de l'eau, il même un mauvais produit là, même que nous ne pas acheter le produit là. Le ministère a fait ça. Il est pour faire redistribution de richesse. Pour taxer les grands les acteurs et le cap de l'argent, pour descendre en bas et pour taxer en bas, parce que lorsqu'on parle de fiscalité, c'est l'aspect d'équité. Tout le monde dit positif. La manière dont on va aller, on va payer. La paix à hauteur de sa bénéficiaire. Ça, quand les acteurs plus, ça va payer beaucoup plus. Et quand le ministère Zamdou, en tant que ministère capable de faire plus de richesse dans le secteur agricole, et que le secteur agricole a porté contribution fiscale, il faut qu'il défendre le budget national là pour un bon coût d'argent pour justifier la taille forte. Donc, quand on parle de filière, ce n'est pas simplement produit, c'est beaucoup plus large. C'est tout l'aspect politique de la question de la redistribution de la richesse. Après avoir analysé l'environnement externe, on vient dans l'environnement interne. Est-ce que le ministère, les brigades de l'Europe, ça vient vous le faire, que ce soit au niveau de grand plan stratégique, agriculture, ressources naturelles et développement rural, donc le ministère va fixer de grands objectifs, c'est de là que le ministère va faire ce qu'on appelle des programmes. Il va faire un programme pour supporter telle filière, à partir de quel objectif que fixer. Des programmes pour faire des projets, gestion de projet très intéressant. Il faut que le ministère a plein de dans ses corps. Mais est-ce que tout projet que l'exécuter pendant l'année, lorsque nous faisons, nous parlons dans le Parlement, nous disons, mais combien de fois vous défendez dans le Parlement, 7 milliards de dollars, mais ça me fait 7 milliards de dollars, et bien le résultat. La gouvernance. Les questions que nous posons. Si nous venons pour là, si nous pouvons gouverner, nous ne pouvons pas avoir plus comme. Et on négocie pour la conférence budgétaire. On a que les pétés jusqu'en bas, il y a beaucoup de gens qui disent ça. On nous fait, oui, il va l'arriver à nous dépasser. Mais, si vous parlez de la conférence budgétaire, vous parlez de Parlement, vous nous dites, mais combien de programmes exécutés, mais combien de projets exécutés, mais résultats, mais ça va au niveau du pays, mais ça me pose des normes comme cette fiscale. Tout ça, on fait la filière. Tout ça. Vous apportez les informations, vous défendez votre position, et ça, politique-là. Ils sont capables de défendre beaucoup plus, et voilà, je vais vous montrer parce que vous pouvez, il faut pas compter la vulgarisation au niveau de la population, au plan de travail, sous des sénateurs, parce que vous dites, là, qui est-ce qui préside la commission d'agriculture, chambre député, qu'est-ce qui préside la commission d'agriculture, chambre sénat. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il faut faire politique, il faut présider la commission finance là tout. C'est parce que vous avez tel comme la conférence budgétaire, il y a ce qu'on nous fait, à vous parler plus comme. C'est politique, tel député, tel sénateur. En une fois, département du centre, regardez qui commune qui reçoit plus d'argent par rapport à tel autre. Et regardez qu'est-ce qui est député dans tout ça. C'est chiffre bon. Après l'exercice, ça vous permet de comprendre que le budget, c'est ça qui est l'instrument pour faire toute qualité politique de quelque chose. Donc, lorsque vous avez un projet, à vous parler du dernier bâtiment qui s'appelle. Donc, si votre ministère vous pouvez travailler ça, la stratégie, nous ne va pas partager avec nous-mêmes. Vous connaissez qui objectif, ça nous est atteint, c'est dans le noir. De plus stratégie, pour dérouler le programme. De programme pour faire projet, et projet pour budget, on a changé le programme, changé le budget, changé le programme. Mais pas de cop, ou pas exécuter. C'est ça la bataille. La bataille est politique. Pas bataille, ou même bataille à l'extérieur. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a les ressources disponibles au niveau du ministère? Et là, vous avez pouvoir regarder l'une dans l'autre, de l'autre. J'aime le jeu, j'aime le diable, on est tout à fait. Après, ça va voir réellement. Est-ce que le ministère a des armes pour le faire? Ça n'a pas l'âge de développer filière, chaîne de valeur là, et développer les ressources. Qui ressources? Ensuite, les compétences. On a changé considérablement. Les diplômes ont une durée de vie. Comme ça.
Je dis à soit celle-là, avec bel diplôme doctoral, mais c'est un fil de vie relié, elle va faire poser. Mais si vous parlez à un diplôme, 2 ans, un film de cul, film de optique, il y a pour le tapis rouge pour entrer, parce que il n'y a pas transporter l'information sur le film de cul d'abord, c'est sur le film optique. C'est transporter le diplôme. Est-ce qu'on remet de la joue? Est-ce qu'on détruit ça? Donc les compétences, on n'a pas les dynamiques. Pas ça. Rapide des cinématiques, tout ça me fait à l'université. N'oubliez pas, la loi de la vie. Remettez-moi régulier. Et analyse du métier. Est-ce que le métier agriculture que nous fait, en 70, dans le cadre de est-ce que c'est métier ça? Est-ce que c'est le métier là? Tout élément ça, entraîne la filière va dépendre de mon leader, idée et comment on va mettre ça en place pour atteindre l'objectif. Donc, parmi les débats de diversification, donc si on a diversifié, on va faire plus de bagages dans le ministère, on va plus s'organiser. On a dit comme le football là, c'est 4-4, c'est 4-3, 3, c'est 5-3, 2, tout ça, c'est la même chose. Le management, c'est une stratégie. Comment à tel moment on va ajuster en fonction du discours. Les matchs ont commencé à 0-0, toute stratégie en place. Vous prenez le goal, il faut ajuster au bout, parce qu'on ne va pas appeler. Et c'est ça qui a passé dans le secteur noir. Donc votre métier a changé. Donc ça me donne votre ministère pour nous apprendre à l'information. Vous êtes des gestionnaires de l'information. Et on a vu 2 cas de l'ordinateur. C'est quel filière doit porter aujourd'hui, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il ne va pas les accords et c'est changé le tarif. Et un gouvernement très formateur, émotion, on commence à réussir la vie. Si nous avons un ça, la nationalité est extrêmement forte pour pouvoir mener la bataille. Donc, qui ça va vivre là, ils vont nous préparer. On a une crise de l'administration. Je ne vais pas de gestion de risque, avec risk management. Et bien, le monde veut dire ça à tout. Bon, c'est sur les crisis management. Il faut préparer pour gérer la crise. On ne sait pas l'argent que nous avons, nous avons souhaité, nous avons aimé. Donc la crise est là. Donc si vous voulez exploiter filière, pour nous capables de faire agriculture beaucoup plus porteuse, agriculture en général, pour nous capables de faire face à les processus naturels, pour nous capables de faire face également à développement rural là, donc il y a des gens qui vont prendre. Notre travail pour un objet commun, ce n'est pas pour un individu pour essayer. Donc, comment vous allez faire face à ces crises? Parce que pour gérer le bien, ça va venir pour caser pour projet et tout ça. Parce que gestion des ressources humaines, c'est ça. Psychologie, c'est extrêmement important. Et même l'économie, c'est suivi à faire. Donc, comment vous allez faire face à des perspectives? À savoir, moins besoin de faire l'agriculture, il est beaucoup plus florissant, mais pour le faire, il va y avoir des problèmes avec elle. Parce que les gens qui regardent les gens qui sont en pour changer. Tout ça, ils apprennent des changements. Changement, c'est où on ne fait pas ça pour changer, pas beaucoup changer. Même bon problème. On va changer, on va place pour nous, on va l'aise de place pour nous. Il y a un ça nous joue, nous allons le gouvernement passer, et tout le mot changement qui arrive, mais nous ne pouvons pas dire Divalé parce que Divalé a dit que Paul va vivre. Dès que vous venez là, tout le monde change. C'est la mentalité même. Donc, lorsqu'on parle de chaîne de valeur ou de filière, on parle de management. On commence par rêver, à explorer. Et c'est ça qui a besoin de nous faire des rapports d'études. Il faut explorer ça qui est de l'eau. Et l'on va explorer, c'est ça les management stratégiques. Nous, consultants, c'est ce qu'on fait. On vous aide à explorer les opportunités et les menaces qu'il y a. Donc, je vais très populaire là, il faut garder. L'exploration, c'est concevoir le potentiel. Qui quantité de monde qui va acheter le produit? Qui pouvoir d'achat de monde qui va acheter le produit? Qui côté de monde ça? Les marchés niches comme le disait ce matin.
Est-ce que c'est Dominicanie? Est-ce que c'est les États-Unis? Côté marché, marché local, c'est tout public. Donc on explore, on conçoit la conception. Il disait, l'autre aspect vertical, on commence dans le bas. Et la recherche est fondamentale. Maintenant, il faut créer le potentiel. C'est vraiment ce que nous avons fait pour là que nous allons gagner. Bon pays la Suisse, il va faire cacao là. Si vous faites la Suisse là avec Haïti, ça fait des cacao. Haïti. Mais qui est-ce qui fait plus comme le filière? Comme il y a plus monsieur là, nous connaissons que c'est pas le chocolat, ça fait des donc nous faisons cacao, nous faisons café, mais c'est nous faisons moins de chocolat. Parce qu'en amont, nous allons des valeurs ajoutées, nous recyclons notre terre de manière brute, après nous relâcher. On y a les autres packaging, transport, odeur, je représente là. Après, ça va payer plus pour tout ça que nous-mêmes qui faisons. Café pour boire Starbucks. Tout ça est entré dans le potentiel là pour intégrer le potentiel. Jusqu'à ce qu'on va parler d'exploitation potentielle. C'est comme avion, c'est deux moments difficiles pour avion, de la première, regardez la division d'eau. Donc, c'est que même si explorer, que nous-mêmes comme consultants d'une bonne eau, qu'on y a aussi, on est capable de faire l'exploitation de l'élément. Donc voilà, le management stratégique et le management opérationnel, c'est ça en quelque sorte. Donc pour nous capables de gérer les filières, il faut comprendre tout le concept, ça, et vous êtes des managers, il faut comprendre le système, telle pièce pas bon, on va remplacer ça, et puis toute pièce en coordination pour faire face à ce défi. Donc si nous sommes dans la présentation, ça c'est par exemple, qui est fondamental. Si vous parlez au niveau du ministère, vous voulez avoir un poids beaucoup plus lourd, il faut passer par management et performance. Donc, qui performance ministère en termes d'agriculture? Qui performance ministère en termes de gestion des ressources naturelles? Qui performance ministère en termes de développement rural? C'est votre responsabilité. Donc, gestion, tout ce qu'on a mesuré au gagnant. Mais pourquoi mesurer? C'est les indicateurs. Donc, en fait, vous allez voir, je dois avoir le management opérationnel et le management stratégique en place. Ministre lui-même pour faire politique et pour faire stratégie ministre. Le ministre va pas pour ça va passer là, si mon ministre en dans les jouer, il va venir. Il va faire stratégie dans l'environnement externe. Comment on a géré l'opération. Le ministre de l'engagement, il dit que c'est l'objectif, il y a qui est-ce qui va l'occuper. C'est un restaurant où aller, pour cuisinière, pour payer cuisinière, pour combien vous pouvez vous. Restaurant où aller, pas où vous avez fait manger. Du second, là, on dit qu'il faut tomber bien habillé. Vous ne pouvez pas jamais parler avec cuisinière, vous pouvez richer. Après une charge, on a bon prix, et dans le petit beau restaurant où aller, quand on parle dans le là, quand on fait tout ça, c'est tout bon. C'est la même situation. Il faut séparer le stratégique de l'opérationnel. Souvent, des agronomes, c'est le plus stratégique. Les plus opérationnels là, il faut être capable de résultat. Donc, il faut avoir une stratégie qui est développée, qui est devant, qui est environnement externe. Donc, les gens qui sont responsables du département agronome, supposé dans le table de concertation, supposé que je tape par la ministre, négocier avec les députés, c'est tout le travail ça. Donc, souvent, dès qu'on fait travail ça, après c'est le gouvernement pour payer, c'est tel le travail, tel va le travail, qui s'en est tel va c'est tel va mieux, donc, on va gagner management, car la classe de l'homme. On ne peut pas aller de l'homme. Par contre, département, par contre, comme gérer, moi je réfléchis. Comme consultant, c'est nous qui connaissons est-ce que si pas là, on ne peut pas faire réellement un développement réel dans cette situation. Donc, si stratégie pour développer, pour un ministre qui fait stratégie, chercher activité, pas l'argent même. Mais l'opérationnel est inefficace. Dans le cas là, pas de ressources humaines, nous ne pouvons pas faire opération, et il y a avoir des risques appliqués. Car on va faire quelque chose. On les a pas. Si vous avez une stratégie qui existe, le ministre ne va pas faire rien de leur lien, il touche dedans. Opération pas bon non plus, inefficace, pour ça, vous dites cette chose.
Et c'est pas seulement au niveau des ministères, quelle que soit l'organisation, qu'elle soit privée, publique, de ONG, ça c'est organisation en général. Si stratégique là, il existe, mais chargez mon technicien de ministère, de l'organisation, vous allez avoir des ça moyen. Donc les organisations qui réussissent, qui va performer de manière régulière, il faut avoir le stratégie bien développé, bien comprendre l'environnement externe, qui a planifié, qui a l'opportunité, qui va négocier à BID, Banque mondiale, à chercher l'argent pour donner le gars. Et si l'opération répond de manière efficace, vous allez avoir une performance durable et vous allez atteindre les objectifs fixés dans le plan stratégique de l'organisation. Je répète, les professeurs, filière là, mes amis, sont instruments liés. Ce n'est pas la finalité. Vous avez 3 ans pour des filières là, les filières c'est rien comme moyen pour atteindre les objectifs. C'est comme si on regarde un Rolls Royce tout neuf, même pas bon gaz. On va pas acheter dans les états. Vous achetez dans la carrière, on va pas faire. Pour avoir les moyens d'occuper et de gérer et d'opérationnaliser. Tout ceci, c'est pour nous amener à ce schéma, qui est comme une version française, qui est l'élément fondamental de chaîne de valeur dans le pays d'Haïti, donc de structure du pays d'Haïti. Il y a 2 couleurs bleues là, le municipal et le conseil. Ça, c'est un modèle banque mondiale réalisé à partir du système agricole en Afrique. Des petits producteurs pauvres. Si nous avons calculé les petits producteurs agricoles haïtiens, il y a des catégories à faire. Pauvres, riches, moyens. Ceux qui sont avec les pauvres. C'est pas grave. C'est-à-dire que même les produits, ça va au fond, il va y avoir un connecté à qui ça en général? Connecté à marché qui va la caille. La section communale là, la Bolivie. Marché domestique à faible valeur. Donc, le monde qui a bien acheté, parti pour passer sa bonne. Donc, il connecte directement d'abord à des lézards. Voilà. Et lorsque il y a 2-3 personnes viennent acheter là, ils portent la ville là, la périphérie, il reste souvent produit à l'intérieur de la périphérie. Vous avez qui proche du soleil que le privé, vous avez capable de dire vers le supermarché. Donc, petit producteur qui a besoin de marché, pas de pouvoir d'achat, pas de problème pour le. Et même l'arrivée de la ville, parfois, on n'a pas accès à mon niveau de business. Vous avez l'autre marché encore pour arriver au supermarché. Qui vient voir qui ça? Ils vont lier résident pauvre du milieu là. Donc, pour partir par là, d'un côté que on sert vicieux qui vient créer et qui conserve là. Et matin, ça que Félix de Gomez présentait est extrêmement important. Les bases pyramide, ces petits producteurs ça vient en bas. Que même quand on produit, on produit chose, et comme ça, on va vendre, je ne vais pas vendre comme une pouvoir d'achat pour le faire. Et j'ai offert la vie. Je ne vais pas préparer le point d'amour pour eux. Je ne vais pas connecter, parce qu'on parle de chaîne de valeur, on parle de maillot. Si vous pouvez par exemple déconnecter avec ça, vous pouvez le dire. Donc si dans le périphérie, il y a les maisons, vous voyez que pas d'argent à faire en général. Donc, il n'y a pas de développement mondial là. Nous allons revenir per capita dans cette section communautaire extrêmement forte. Et il va y avoir des documents pour nous tout pour nous faire avec lui. Il y a tout pour nous faire secteur à développer en dans section communale, en dans une compétition tellement vitale, d'ailleurs même pour les ressources naturelles, pour les impacts ça pour l'environnement. Tout pour nous faire avant, dévorer ça. Et comment dans le développement des filières? Comment, dans la chaîne de valeur, il va essayer, comme petit producteur, de transformer ce statut. On va faire des productions, et toutes les choses à améliorer, efficace, efficient, pour avoir accès
à monde qui vit après voir la papier levé, pour être capable de même répondre à des défis qui viennent. Dia sudah tadi betul betul. Dia jalan tadi. Ayo kita kan berarti. Masih berarti. Ekonomi nous avons deux variables fondamentales, X et K, X de la L. Puisque le système pile sur la production au niveau de votre secteur. Et puis là, c'est la question pareille de la production. Le monde a résolu le problème de la production, ça fait longtemps, puisque nous avons une révolution agricole, il y a une révolution industrielle. Il n'y a pas de problème de production de l'eau. Donc, pour produire, quand tu es l'agriculture, l'industrie, peu importe, je dois avoir le capital là c'est la terre, l'économie considérée à la forme capital physique, combien d'argent tous les capitaux pour acheter les instruments, et ensuite elle là, pour représenter mes données. C'est combinaison ça qui va permettre de augmenter la production. Et si on parle de filière, on va beaucoup plus. Et ces termes ont été utilisés ce matin quand on parle de productivité, quand on parle de compétitivité. Si nous appelons très bien, l'intégrer Y égale à M2 X là. Facilité, donc c'est inconnu. Nous faisons delta Y nous sous delta X. Nous avons des variations. Lorsque nous commençons par plus variables, nous avons commencé comme delta Y par rapport à X1 et delta Y par rapport à X. Mathématiquement, c'est difficile parce que nous avons avec Y, qui sont pas nous faire les calculs là. Mais c'est pas des calculs, c'est beaucoup plus problème. Parce que ça va payer, ça va vous donner. Parce que comment on fait transformer ça pour agir sur Y là, mais c'est mathématique pour faire delta Y par rapport à delta K. Donc lorsque on fait des investissements, crédits, financement qu'on a parlé comme cher, c'est pour être capable de plus matériel pour moderniser l'agriculture. Mais si on met des machines là, on va moderniser. On va moderniser le vélo. Donc, comme ça, on va changer Y là par rapport à elle là. Connaissance, savoir qui est supposé entrer en ligne. Donc, on ne peut pas parler de filière si on ne fait pas variation car, si on ne fait pas variation car. Je peux vite par exemple, pas un problème. Il y a comme pour le mettre en non-filière, la investir dans qui grande entreprise là, si qui grande entreprise là accepte pour créer une visite. C'est ça que va filière. Donc comment je vais avoir un investissement qui va varier pour Y la augmenter? Et comment on y a là le capital humain au niveau du secteur agricole? Pas qu'à faire filière. Si que le ministère de l'Agriculture dit que les négociations de faire, il y a moins que 2% de monde qui ont un diplôme au niveau supérieur dans le secteur rural. C'est bon par nous, c'est littérature par nous qui m'a dit. Pas que 2% de monde qui ont un diplôme supérieur dans le monde rural. Or, le monde rural a donné par le secteur agricole. Donc, si vous n'avez pas écrit dans le monde rural, pas d'école, pas d'éducation. Et lorsqu'on parle de productivité, c'est pas ça qu'on veut dire. Il faut que les paysans cultivateurs à mal pour le capable de vivre. Parce que si les paysans levés à 4 h du matin, à tirer pour vous, vers 2 h fatigués, son bout derrière à bien porté, mais l'estomac. Pourquoi vous parlez? L'homme parle, avec un calme d'individu, ça pour le compétitif par rapport à cultivateurs dominicains qui ont une machine, on ne va pas les parler lui-même. Il contact est conditionné. Même si c'est moi de juillet, on ne va faire derrière Young. Mais qui information attention, prochain Chicago, lui au va baisser sous sac maïs pour réaliser. Le temps de la technologie, tout à fait. Et pas même technologie, on parle d'innovation.
On va avoir des produits avec nos demandes, donc, lorsqu'on parle de modernisation du secteur agricole, c'est que faut créer tout un environnement, éducation, santé, travaux publics, infrastructure, électricité. Regardez, je continue pour là de l'envoi. Mais ils ont pas vraiment ça. Avant, on est le produit. Donc, comment on va dégager? Tout pas les Français vont parler là, pas que l'on va dégager. Même le delta Y par rapport à delta K, c'est l'équal pour la productivité, qui est fondamentale. Delta Y par rapport à la productivité, après un chaos de ça, à l'intérieur de fait 5 tonnes, vous allez faire 10 tonnes à l'époque. Maïs, tu as parlé de la loi. Il parlait de temps, la notion de temps. Donc, si moi, les pays, ils n'ont pas le moyen, avec moi, dire, pour capable de faire concours, pas dominicain, et pas américain, n'a pas de continuer. Tout, pour le travail choisir des niches de temps, ils vont capter tout le temps. L'examen plus fort, même la condition, ça va fonctionner. Et comment vous allez voir? Donc, c'est tout ça concept de productivité et de compétitivité. Comment on va permettre que le petit producteur comme ça, tenir l'encadrement, des accompagnements ou des supports, on va intégrer. Et pour ce pas lui-même, qui finit de produire, pour le madame, les deux sous-bêtes, on a transport, pour poser la vie, les madames ne sont pas capables de faire, ils perdent. Donc, comment, et c'est là que samedi matin, on a fait, il faut pas fondamental pour comprendre ça. Il faut pas ministère sur le gérer le ministère du commerce. Si vous n'avez pas on va faire ici statuel, ça va faire commerce. C'est intégration et c'est ça la chaîne de valeur. Si le ministère du commerce ne peut pas faire le ministère de l'agriculture ne peut pas faire il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'intégration, eh bien, on va faire aussi simple, mes amis. Nous ne pouvons pas faire celui-ci qui gratis, qui chérit, mesdames et messieurs, c'est exactement ça qui a passé nous là. Si cette formation ne peut se faire, il va garder la pour celui-ci, mais il va dire. Et la mise en veut dire, c'est des solutions à regarder. Des réaux, ils ont la même chose là. Sur les lignes, il y a dire là, mais des forces là, mais il y a des terrains et mais à la équipe qui marche beaucoup du monde, c'est l'équipe qui fait l'intégration de tout le monde. Équipe qui déjà éliminée, c'est l'équipe pour ça va. Il faut que toutes les lignes soient capables de faire intégration pour avoir le. Et coach a fait des stratégies, à déplacer des tactiques pour l'élément ça. Ce n'est pas différent. Petit producteur pas petit capable de monter là pour arriver à le ça. Même si tu as qui vont entrer dans le monde, ou va dans Haïti, il ne va pas faire Haïti avec tout le monde. Il faut avoir les joueurs, et il faut avoir également les entraîneurs, la structure, la stratégie, toute l'organisation nécessaire. Donc, on va avoir des résultats dans la chaîne si on arrive à avoir des producteurs qui sont venus à tout ça, qui va dans l'aspect commercial. Il fait produit, pour y a, au lieu de produit, on va voir n'importe qui, côté produit, il va commencer avec transformation, transport, tout élément ça. Il va commencer avec le marché domestique à valeur ajoutée. Produit capable d'aller dans le supermarché. Pour qui ça fait souvent les picolés là, nous passons devant le marché là. Cap bonnement bois. Un sac pour 50 gouttes, pour tuer le bon qui fait, pour entrer dans le marché pour acheter des bonnements pour 50 gouttes. Alors, tu as vendu 10, 50 pour 50 gouttes. Parce que les normes que vous mangez là, et vous faites pour maintenant, lorsque le ça dominant en Norvège, ça va passer. 500 millions de dollars américains d'importation de produits alimentaires. Donc, lorsque ça n'a pas travaillé pour le marché local là, et que les importations augmentent considérablement. Et qu'est-ce qui se passe? Si m'arrive, faites transformation, pas seulement les petits papiers, même pas un moyen pour renforcer les conditions, donc je pourrais certainement avoir, non seulement au commercial, au presse, cap haïtien, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres marchés pour arriver? Parce que le professeur a dit ce matin, on va dire oui. La chaîne de valeur, ce n'est pas pour alimenter exclusivement le marché local.
capable d'arriver sur le marché international. Mango là d'ailleurs, pour avoir mon père, mon parti dans le local, ou parti à l'international. Mais qui est mauvais, je le fais. Ça pas bon, haïtien à manger, ça bon, n'a pas eu la main. L'autre filière, vous pratiquez ce que les Japonais appellent la qualité totale. Le terme existe, et c'est ça que je fais chez nous, ça s'appelle le Total Quality Management. La gestion de la qualité totale. Ou pas pour un produit pour marché local là, et un autre pour marché international. Là, on fait ça, ça passe, bon, un produit local qui glisse et qui tombe pour l'international là, et puis, il pas que, oh, je ne vais pas ça que nous chaleur. Vous voulez tourner la caillou, je ne vais pas prendre rien dans le pendant 6 mois, je sens tout le monde. Il faut avoir un minimum de respect pour votre consommateur local. De les filières, pas bon à faire que m'a fait discrimination au niveau des consommateurs. Lorsque vous le faites, ça vous fait. Il faut produire, respecter les normes de qualité pour tout le monde. Que le local que l'international. On suspend par manger à terre. On manque déjà à dégager le consommateur. Donc, comment arriver à respecter les normes? Et c'est ça qu'on va faire les petits producteurs qui sont là. Avant de bailler Flore la question, je vais ajouter un dernier, et que peut-être à continuer par la suite. C'est le rapport mondial sur la compétitivité que Haïti, ça fait peut-être, si ça c'est de la participer là. On ne peut pas parler de filière sans avoir une économie plus productive et plus compétitive. Impossible. Là, ça n'est pas pour affaire. Pour l'économie, c'est pour affaire agriculturelle. C'est quoi exactement? Nous représenter localement pour l'économie mondiale là, pour collecter ces informations sur l'économie haïtienne. C'est disponible. Vous parlez des États-Unis, vous parlez le Brésil, vous parlez la Chine, vous parlez la Suisse, vous parlez Singapour. Lorsqu'on parle de Suisse, on parle de quoi? Une superficie presque similaire à l'île d'Haïti. On a parlé de population pas plus que pas Haïti. Lorsqu'on parle de Singapour, on parle d'une superficie inférieure à la Bonham, 10 l'État. Donc ça, montrez-nous que pour être compétitif, il ne faut pas obliger une population, même dans les États-Unis de la Chine, il ne faut pas besoin d'un espace physique aussi bien que le Brésil ou le Colombie. Donc voilà en quelque sorte les premiers de la classe. Suisse, Singapour, Finlande, l'Allemagne est en 4e position. Les États-Unis en 5e position. Donc voilà les premiers de la classe. Certainement, les derniers de la classe également. Bien voilà les 10 derniers. Et Haïti se retrouve en 143e avec 3,11. Score très important. Ça, score avait dit. Score avait dit que nous avons la première longue classe, mon paquet de fédéral, et le dernier longue classe, mon paquet de fédéral. Donc, ce n'est pas la première qui est importante, ce n'est pas la dernière qui est importante. C'est la classe. Haïti fait 3,11 sur 7. Au moins, le pays qui est plus pour eux, c'est 5 points qu'on met de l'eau. Qui veut dire quoi? On va analyser en suivant l'exercice. Qui ça de Haïti? Et comment, si on a parlé de filière ou de chaîne de valeur, il faut parler de productivité et de compétitivité. Donc, avant de prendre la pause, on prend les questions. Voilà les résultats des 3 pays dans la même région. Que nous ne sommes pas capables de plaindre, température à base de bagaille, et les cycles placés pour la base de tout le monde. Nous avons 3 pays ça. Haïti, République dominicaine, Jamaïque. Les données de 2020. La population d'Haïti dit bon. République dominicaine dit bon. Même population. Jamaïque, 2,7. On a des performances au niveau. Le PIB, c'est une des variables utilisées pour calculer la performance. Haïti, 7,9 milliards de dollars américains. Le PIB. La République dominicaine, 59 milliards de dollars américains. Même population, même force active de travail. 4 millions de monde.
à ta capacité, bon, comme de l'unité pour les web, c'est le travail de l'unité, il ne faut pas faire pour l'eau, et ça fait le matin là. On fait toujours les communistes. Jamaïque, 10 000 km, 2,7 millions d'habitants. Qui veut dire, pas si les 4 millions de travail Jamaïque, parce que c'est 2,7 millions de gens. Et tout le monde travaille. Donc la force active de travail de Jamaïque, dans des pays à 1 million d'habitants. Donc comment la Jamaïque, avec moins de terre, 27,10, avec moins de personnes travaillant, 4 contre 1, la Jamaïque arrive à faire 15,2 milliards de dollars. 2 fois le produit intérieur brut d'Haïti. Si vous voulez mourir, Jamaïque là, il vient ici, c'est bol, il dit côté haïtien pour y vivre. Il va 50 mètres et il vient. C'est exactement la même situation. Et c'est ça le concept de compétitivité et de productivité. Ce n'est pas pour la produire, c'est ça qui se passe dans la terre. Aujourd'hui, c'est tel qu'il est choisi. Ce n'est pas pour la produire, c'est l'avantage comparatif. Les tests que vous avez les avantages compétitifs qui se passent dans la terre. Et vous allez voir, le revenu per capita d'Haïti, moins que 1 million américain. Le revenu per capita d'Haïti républicaine, 5 763 dollars américains. Et le revenu per capita de la Jamaïque, 5 541 dollars. Deux informations importantes. Pas simplement la production, mais c'est à qui vite qu'on produit. Et ensuite, dénominateur, la population, est tout aussi important. Car si on ne pas produit bien service, avoir produit monde, vous allez tout simplement avoir une fraction au dénominateur à comporter et le ratio va diminuer. Donc le problème n'est pas simplement économique, mais le problème est également démocratique. C'est pour dire combien c'est complexe lorsqu'on parle de filière, chaîne de valeur, cluster, de production. Je fais aussi une bonne approche qui pose ma possibilité sur eux. Il y a des questions? Oui, la production jusqu'à 4 heures. Est-ce que